Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Tolligny, directeur du développement de la partie nucléaire de la société APAV, société spécialisée dans la prévention des risques professionnels, techniques, risques humains, environnementaux, numériques et donc aussi nucléaires. C'est d'ailleurs ce point qu'on va plutôt privilégier dans notre entretien aujourd'hui. Si on voulait définir d'une façon un peu plus précise votre activité, vous pourriez répondre quoi, Philippe Tolligny ? Écoutez, merci tout d'abord de m'avoir invité à cette interview. Le groupe APAV, déjà, pour résumer, c'est un groupe de 18 000 personnes, présent dans 60 pays, donc un leader mondial dans son domaine, donc présent sur 5 métiers qui ont trait à la maîtrise des risques, bien évidemment, l'inspection, la partie formation professionnelle, les essais et mesures industrielles, la partie certification qui est importante et en dernier, j'allais dire le haut du panier qui est le conseil, l'accompagnement technique et tout ce qui est lié en fait à l'accompagnement de nos clients sur le terrain puisque ce sont des hommes et des femmes qui concourent à réaliser toutes ces missions. C'est clair. Alors vous vous occupez de la branche nucléaire. Le nucléaire, on va dire que, pour faire court, c'est plus tout à fait un gros mot. Hein. En France, ça veut dire que vous en profitez finalement beaucoup. C'est une activité aujourd'hui qui est vraiment en pointe et vous développez cette activité-là. Alors effectivement, le nucléaire, on est depuis de nombreuses années, ne pas dire décennies, dans le monde du nucléaire, qui a connu un petit peu ce qu'on appelle son âge de glace, hein, et là avec un redémarrage très très fort ces dernières années. Donc en tant que leader français dans notre domaine, effectivement, nous accompagnons l'ensemble de la filière du nucléaire, que ce soit nos grands donneurs d'ordre comme... Oui, parce que vos clients, c'est qui? C'est EDF, c'est Areva, ce sont les grands groupes de cette taille-là? On en a beaucoup, oui. Hein, mais on a les gros, qui sont donc effectivement les Orano, EDF, Framatome, CEA, ITER, et après, nous travaillons également avec tout leur panel de prestataires et de sous-traitants. Donc ça fait à peu près 2000 clients. Mais c'est-à-dire que vous intervenez de la conception à l'exploitation. On avait l'impression que ces grands clients-là, ils le faisaient un peu tout seuls. Non, ils viennent vous chercher. Alors ils viennent nous chercher, effectivement, pour notre expertise. Donc ça démarre en avant-projet, où nous avons nos experts en réglementation qui viennent s'assurer que leurs projets sont bien construits selon la réglementation du pays. Et pourquoi ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes? Parce que ce sont des domaines hyper pointus. C'est votre savoir-faire, c'est vraiment votre expertise. Voilà, on les conseille et on fait beaucoup de contrôles, ce qui leur permet de diminuer leurs risques. L'idée, c'est quand même vraiment de diminuer le risque. Donc la sécurité, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le cœur de votre métier dans tous ces risques potentiels. Hein, c'est vraiment ça les réponses. Oui, alors dans le nucléaire, il y a une particularité, c'est qu'on a deux mots. On a le mot sécurité et on a le mot sûreté. Donc la sécurité, c'est la sécurité des hommes. Et le mot sûreté, c'est la sûreté d'une installation nucléaire. Et donc là, on participe grandement à la sûreté, donc être certain qu'il n'y aura pas d'effet en cas d'aléa sur Par exemple, prenons un exemple, Flamanville, vous êtes intervenu dans ce chantier? Oui, alors on est intervenu notamment sur la phase sécurisation du chantier, où on s'est assuré qu'il n'y avait pas d'accident. Je parle d'accident humain. Oui. Hein, donc on assure en fait la vigilance sur le chantier. Il se trouve que, bon, vous prenez l'exemple de Flamanville, mais on intervient aujourd'hui sur l'ensemble du parc nucléaire français. C'est à peu près une trentaine, voire une quarantaine d'installations nucléaires de base. Y compris quand il y a la question du démantèlement, ça peut arriver? Vous intervenez également? Effectivement, on intervient également. Alors c'est une phase un petit peu plus lente, on va dire. Le démantèlement, c'est très très lent. Mais on intervient en fait sur tout le cycle de vie d'une installation nucléaire. Alors c'est une expertise évidemment très très pointue, on l'a dit. Ça correspond à quoi le profil de vos collaborateurs? On peut imaginer des ingénieurs très capés? Oui, alors sur nos 18 000 collaborateurs, nous avons à peu près 12 000 ingénieurs et techniciens. Donc c'est vraiment une entreprise très technique qui demande des compétences spécialisées sur des domaines électriques, mécaniques, de pression, d'ergonomie. Vous recrutez, vous embauchez? Alors on recrute énormément. Hein. Vous y arrivez? Plus de 2000 personnes par an. Oui, on y arrive. On est quand même une entreprise attractive qui a été reconnue d'ailleurs comme étant telle. Je reviens un tout petit peu en arrière. Quelles sont vos relations avec l'autorité de sécurité nucléaire? Vous travaillez un peu avec elle ou elle vient superviser après, je dirais, votre expertise, votre travail? Alors, on a une relation particulière avec
l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire. On est dans la sûreté. Donc nous sommes une des 2 entreprises qui sont en délégation de l'ASN. Donc en fait, certifiés à leurs yeux. Donc voilà, nous sommes le bras armé de l'autorité de sûreté nucléaire. Votre développement, votre croissance, vous dites que vous embauchez beaucoup, on va dire tant mieux. Votre développement, c'est l'international. Bon, c'est évidemment l'entretien, vous l'avez dit, du parc nucléaire français, mais pas seulement. Et à l'international aussi, vous avez des clients? Oui, à l'international, on a beaucoup de clients, alors qui sont de 2 natures, soit des clients type Angleterre, où là, il y a la construction de 2 fois 2 EPR. Donc nous sommes très très présents en Angleterre pour assurer l'évaluation de conformité des équipements qui vont être montés sur les centrales neuves. Et puis, je prends un autre exemple, la Pologne, où la Pologne a décidé de démarrer le nucléaire, puisqu'ils sont au tout charbon. Et donc là, nous les accompagnons pour démarrer justement cette phase de lancement pour eux d'un nouveau programme nucléaire, comme nous, on l'a fait il y a 40 ans. Votre développement passe aussi par une politique d'acquisition. C'est un sujet d'actualité ou pas pour vous? Alors oui, c'est un sujet d'actualité. Notre programme Boost, qui a été démarré il y a 5 ans, nous a permis d'acquérir 29 entreprises jusqu'à présent, ce qui nous a permis de doubler aussi notre chiffre d'affaires avec de très grosses acquisitions, notamment aux États-Unis, Canada et en Slovénie, un petit pays d'Europe centrale, où là, nous avons un centre d'expertise nucléaire de 200 personnes avec les entreprises de QTechna et de Numip. Merci beaucoup Philippe Tolini d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement de la partie nucléaire de la société APAV. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Merci.